Notre-Dame de Chartres est l'une des plus grandes cathédrales gothiques dédiées à la Vierge dans la France septentrionale au cours des XIIe et XIIIe siècles. Elle a été inscrite en 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Élevée sur un promontoire au but naturel qui domine l'Eure, dans un à-pic de 30 mètres, la cathédrale est implantée dans le tissu urbain de la ville antique. C'est à l'évêque Fulbert, l'un des plus grands intellectuels de son temps, que l'on doit la construction de la cathédrale. La cathédrale du XIIIe siècle est celle que nous connaissons aujourd'hui. Les baies de la cathédrale de Chartres forment l'ensemble le plus complet de vitraux anciens conservés en France.
L'ancien palais de l'évêché se compose de bâtiments d'époques différentes, allant du XVe au XIXe siècle. De l'antique palais qui accueillit le roi Henri IV lors de son couronnement, le 27 février 1594. Il ne reste que des vestiges des communs datant du XVe siècle. Des dizaines de ponts enjambent l'Eure qui traverse Chartres, et pour certains, ils datent de plusieurs siècles. Parmi les ponts les plus emblématiques, on trouve les ponts Bouju, des Minimes, Saint-Hilaire, Saint-Thomas, le pont du Massacre, du Saint-Père, ou aussi le pont Taillard et celui de la Porte Morave. Notre-Dame-des-Postes, ou basilique Saint-Brandon du nom de son architecte. Le bâtiment ne fut pas du goût de tous les châtelains et les surnoms ne manquèrent pas pour moquer une architecture que l'on jugeait alors trop prétentieuse. L'histoire a jugé autrement. En 1994, l'hôtel des Postes a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Avant 1697, le diocèse de Chartres était le plus grand de France et le plus riche. Ces terres produisaient vendanges et moissons qui venaient garnir le cellier et le grenier de Loens. Loens est un mot germanique qui signifie grange. L'enclos de Loens comprenait aussi des fours, des bureaux, le tribunal et même les prisons du chapitre. Le cellier est une admirable construction de la fin du XIIe siècle, 3 nefs couvertes de croisées d'ogives.
Totalement restauré, il abrite depuis 1978 le Centre international du vitrail.